Regardez maintenant ces tonnes de déchets sous le sable, car pendant des années, on a autorisé des entreprises à jeter leurs gravats près des plages. On dénombre aujourd'hui une centaine de décharges sur notre littoral et un grand plan national est en cours pour les nettoyer. La tâche est immense, le constat édifiant, comme nous le montrent Adrien Voyer et Pierre Humet. Au pied de cette falaise, sous la végétation, se cache la plus grande décharge littorale de France. Elle dissimule des plastiques, du béton, de la ferraille. Ça vient de juste au-dessus, c'est sûr. Jean est bénévole dans une association de protection de la nature. Cette décharge, il l'a vu grossir au fil des ans. Les particuliers ne pouvaient pas trop venir ici parce que c'était quand même barricadé là-haut. C'était organisé de façon semi-industrielle par des gens qui étaient plus dans le domaine du ferraillage ou de la mise en rebut de choses que personne ne voulait trop, quoi. Entre 1960 et 2000, les entreprises étaient autorisées à déverser ici leurs encombrants. Ces déchets ont tous entre 30 et 70 ans d'existence. 450 000 m3, l'équivalent de 120 piscines olympiques accumulées pendant des années et touchées par l'érosion. La pluie, le vent fragilisent cet amas. Les plastiques et le béton finissent par chuter 100 mètres plus bas sur les galets et sont emportés par les eaux. Ils vont finir soit sur la plage du Havre, soit sur la plage de Saint-Jouin. Cette pollution entraînée par le courant s'échoue en effet 2 km plus loin, sur les côtes, comme ici à Sainte-Adresse. Les agents nettoient la plage 3 fois par semaine et toute l'année. Oh, ça, c'est une vanne de l'industrie. Là, vous avez du métal. Alors ça, c'est très ancien. Bilan de l'opération de ramassage, 3 tonnes de ces matériaux sont retirés par an. Tous ces gens qui ont jeté des déchets, qui étaient en quelque sorte des pollueurs, ne seront pas les payeurs. Ce sont les collectivités. Et justement, à la mairie du Havre, on s'apprête à lancer les grands travaux de nettoyage. Ça va être un sacré truc, hein. Début du chantier, l'été prochain. Entre le moment où on a décidé de régler le problème et aujourd'hui, il s'est passé au moins 10 ans. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de gérer une telle masse de déchets et parce que c'est très cher. C'est quand même un chantier qui va aller jusqu'à 40 millions d'euros. Plus au sud, sur la côte atlantique, à Foura, ce bord de mer a longtemps servi de déchetterie aux habitants. Il y a un an, avant le début des travaux, ce qui est aujourd'hui une étendue d'eau était rempli d'ordures ménagères. Ici, nous avions une décharge, plus de 20 000 m3 de déchets qui, à cause de l'érosion, se déversaient de plus en plus dans la mer. Ça devenait urgent d'intervenir. Après l'enlèvement des déchets, les crevasses n'ont pas été rebouchées. Avec les marées, l'ancienne décharge s'est transformée en une sorte de lagune. L'eau salée s'infiltre vite et gagne les cultures voisines. Conséquence inattendue dans ce champ à proximité, l'eau de mer envahit la terre et ravage le maïs et le sorgho de cet agriculteur. Ça demande la dernière culture qu'il va y avoir dans ce terrain. Avec l'eau salée, c'est la fin. L'avenir se réduit à néant. Un horizon incertain pour de nombreux exploitants agricoles proches du bord de mer. En France, aujourd'hui, 105 décharges installées sur le littoral menacent de déverser leurs déchets dans la mer.